Chaque hiver, les aéroports utilisent des millions de litres de glycol, utiles pour dégivrer les avions mais aussi potentiellement polluants. Un polluant qui se retrouve dans les eaux de ruissellement, les eaux pluviales. L'aéroport d'Orly inaugure un nouveau système biologique pour traiter ces eaux, un marais filtrant composé de roseaux, de joncs ou encore d'iris. Cette eau va traverser ce massif filtrant. Ce massif est étanche. À l'intérieur de ce marais filtrant, eh bien, différentes plantes ont été installées. Et c'est les racines, les rhizomes de ces plantes qui vont biodégrader la pollution carbonée. Avant d'arriver dans l'un des 12 bassins de 500 mètres carrés chacun, l'eau polluée aura déjà subi un traitement physico-chimique. L'originalité de ce système, et ce qui le rend unique en Europe et peut-être dans le monde, c'est que certains ont travaillé sur un marais filtrant exclusivement, un très grand marais où toute la pollution est traitée que par un marais filtrant. D'autres ont utilisé qu'un système de STEP, donc système de traitement des eaux pluviales, ce qu'on avait sur Orly, mais qui génère des boues et des pollutions qu'on confie à des spécialistes en dehors de l'aéroport pour le traitement. Et ici, ce qu'on a fait sur Orly et ce qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui, c'est la fusion des deux approches. Question résultat, l'hiver a été plutôt doux et donc les produits hivernaux très peu utilisés. Et donc on a testé l'efficacité du système en déversant une pollution dans le bassin principal et on a pu constater que dans les 24 heures, la pollution était complètement dégradée, donc transformée en de grosses molécules en molécules plus petites saines dans les 24 heures qui ont suivi, ce qui nous a permis de confirmer l'efficacité du dispositif. Coût de l'opération, 4 millions d'euros. Quant à la maintenance, le substrat et les plantes se changent tous les 10 ans, une taille tous les 2 ans, autant dire un entretien très peu coûteux.